Ouais. Bonsoir, peuple camerounais. J'espère que vous allez bien. Voilà. Je ne suis pas là pour longtemps, ok? Voilà. C'est juste pour vous faire comprendre que si nous avons pris la décision de ne pas lâcher l'affaire de l'artiste Longa Longa, ambassadeur des causes sociales, ça veut dire que c'est une affaire que peut-être, ce n'est même pas de dire, même peut-être, ce n'est même pas la peine de mettre peut-être. La libération de notre pays viendra de là. Alors, je ne vais jamais oublier de vous dire que c'est 42 ans de dictature. Donc si Longuet Longuet a reçu une chose pareille, Longuet Longuet demande maximum de sécurité. Partagez juste le direct. Longuet Longuet demande maximum de sécurité. Nous savons bien comment nos leaders ont fini entre les mains de ce gouvernement criminel dictatorial de Paul Biya. Vous le savez tous. Lapiro de Mbanga, paix à son âme, condoléances. C'est pareil. Donc, la piste ou la ligne ou la trace que Longuet Longuet est là actuellement là, c'est pareil. Lapiro de Mbanga, c'était pareil. Parce qu'il est inadmissible. Réfléchissez un peu. Longuet Longuet est un exemple à suivre. Je ne peux pas vous mentir. Longuet Longuet a besoin du soutien. Longuet Longuet a besoin de la sécurité au moins à 100%. Nous le savons tous que le gouvernement français, nous le savons bien que les autorités françaises travaillent avec le gouvernement de notre pays. Nous le savons que même si Longuet Longuet porte plainte, ce qui est sûr que la plainte sera portée contre l'État du Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit parce que c'est des militaires camerounais qui ont torturé Longuet Longuet. Donc, l'affaire de Longuet Longuet, nous tous nous savons que c'est un homme qui aime beaucoup l'argent. Nous le savons très bien. Nul n'est parfait. Chacun a ses défauts. Mais nous devons tous accepter. Nous devons tous nous accepter avec nos défauts. Longuet Longuet aime beaucoup d'argent. Nous le savons bien. Mais si lui croit peut-être que il va venir peut-être derrière le peuple, en croyant que le peuple va peut-être préparer l'argent pour pouvoir le donner, non. On va l'accompagner comme nous sommes en train de l'accompagner dans des plaintes, tout et consort, le soutien, les avocats, tout et consort. Là, il n'y a pas de problème. Parce que nous voulons la justice, nous voulons voir clair sur cette affaire. Que ceux qui ont donné leur, nous savons qu'ils ont l'habitude de le faire. Martinez de ils ont été la vie. Il y avait combien de militaires, policiers, tout et consorts. Peut-être beaucoup parmi eux sont même déjà en liberté aujourd'hui. Sont en liberté aujourd'hui, beaucoup parmi eux. Ils vont vous dire que non, nous avons juste ne serait-ce qu'exécuter les autres. Ouais, c'est normal, c'est ce qu'ils vont dire. Pareil comme ces 11 individus qui ont torturé Longuet Longuet. Eux-mêmes, le moment venu, tout ce qui va se passer, parce que c'est des gens qui ont exécuté les autres, on les envoie, c'est le colonel Bankui qui les envoie. Et si le colonel Bankui donne déjà l'ordre, ça veut dire, donne déjà l'ordre à ces individus de torturer Longuet Longuet de cette manière jusqu'à mort. Torturer Longuet Longuet jusqu'à mort. Mais quand l'heure de Dieu, le temps de Dieu n'a pas sonné, si Dieu ne t'a pas appelé, ton jour, ton heure n'est pas arrivé, tu ne partiras pas. C'est ça qui a sauvé Longuet Longuet. Longuet Longuet que vous voyez là. Parce que si le colonel Bankui a donné l'ordre à tous ces 11 individus, plus de 11 même, de torturer Longuet Longuet, ça veut dire que l'ordre est venu de Yaoundé. Longuet Longuet a chanté la chanson qu'il a. Ce n'est pas le mensonge. Si tu veux construire l'école à Douala ou à Yabassi, il faut d'abord l'accord de Yaoundé. Tu veux construire l'école à Bamenda, il faut l'accord de Yaoundé. Quand Yaoundé respire, c'est que le Cameroun. Donc, sa chanson, il n'a pas menti. Ce même gouvernement a interdit que cette chanson ne doit pas être jouée au Cameroun. Signalez ma page elle est restreinte. Si j'ai 1-2 personnes suffisant, les deux là vont partager, le message passera. C'est tout ce que nous voulons. Parce que nous ne pouvons pas laisser cette affaire. Martinez Zogo est mort ici.
Si Lunga Lunga était aussi resté au Cameroun, c'est que Lunga Lunga devait déjà... À l'heure, si Lunga Lunga était au Cameroun et qu'il avait reçu cette vidéo, il sortait comme ça, mais c'est qu'on n'en parle même plus. C'est que soit Lunga Lunga va changer directement d'avis, soit il va être directement avec le RDPC, sinon il finit directement avec lui. Comme ils ont anéanti notre jeune frère Junior Gombe. Comme ils ont anéanti notre jeune frère Junior Gombe, ils l'ont traité au CED. Le CED, là, quand tu en là-bas, on te traumatise. On te traumatise. Ramon Kota, vous ne savez pas quelle torture ce jeune activiste, notre frère Steve Akam, Ramon Kota, en train de recevoir nuit et jour des tortures. Si les choses pareilles sont passées sur Lunga Lunga, combien de fois Ramon Kota? Donc, j'ai mal au cœur. J'ai mal. J'ai mal au cœur. Je vous le jure. J'ai mal au cœur. Combien de fois Ramon Kota, quelle torture il est en train de recevoir? Et je suis sûr de moi qu'il n'est pas vraiment le seul Camerounais qui est en train de se faire torturer de cette manière. C'est moi qui vous dis. Voilà l'exemple. La vidéo de Lunga Lunga prouve vraiment ce qui se passe dans notre pays, c'est que le gouvernement fait sur les Camerounais. Voilà la preuve. Si Lunga Lunga, une vidéo est sortie aujourd'hui, il y en a combien? Combien? Il ne faut pas que Lunga Lunga croit que s'il veut venir avec sa part des wise sense, de venir pour demander de l'argent, il faut qu'il sache que non. Nous sommes le peuple. C'est nous la patrie. Et nous sommes prêts à le défendre jusqu'au bout. Mais ce qui est sûr, qu'il doit respecter le peuple. Il doit respecter le peuple. Nous savons qu'il a besoin d'une sécurité au moins de 100%. À 100%, Lunga Lunga. Il a chanté, il a dit, je suis votre libérateur, je vais mourir pour vous. Aujourd'hui, les vérités sont en train de sortir. Et moi, j'apporte le soutien à Lunga Lunga le matin, à midi, le soir. Matin, midi et soir, je l'apporte le soutien. Il a été torturé, il n'est pas le seul, avec son meilleur ami que nous connaissons tous, brave combattant Banga Diaspora. Lui-même, on a arraché ça, vous avez vu la peau de ses pieds. On a arraché, vous avez vu la vidéo. C'est parce que sa vidéo n'est pas encore sortie. Lui-même, je souhaite même qu'un jour, il puisse aussi recevoir cette vidéo. C'est d'où vous allez voir. Quand on vous dit que les militaires de notre pays travaillent, donc ils exécutent les ordres de ces membres du gouvernement pour tuer les Camerounais, pour torturer les Camerounais. Vous qui êtes aux côtés de 237, il faut regarder. Ça, c'est un crime. Donc, on dit qu'on dit avec la fait, pas de dire condamnation à vie, condamné à mort. Tous ces individus-là, ces 11 individus méritaient la prison, pas de dire à vie. Condamné directement à mort. Aux États-Unis, une chose pareille comme ça, mais on ne va pas te dire. Ça, ce n'est pas une affaire à lâcher. Nous, l'amour que nous avons, cet amour que nous voulons libérer notre pays, c'est ce même amour, c'est cet amour que nous offrons à Lunga Lunga. Et c'est l'amour-là qui me fait vraiment dénoncer. Et c'est cet amour qui me fait apporter mon soutien à 100%. Et c'est pourquoi j'interpelle tous les artistes camerounais, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, où vous soyez, États-Unis, n'importe où vous êtes, vous avez le droit et le devoir d'apporter le soutien à Lunga Lunga. Lunga Lunga a besoin de votre aide. Vous êtes des artistes. Lunga Lunga, c'est un artiste reconnu et que vous connaissez beaucoup parmi vous. Vous asseyez avec lui. Et il s'est assis avec tous ces bourreaux même là. Le colonel qu'on appelle, c'est le colonel Tabala. Le colonel Taba, vous avez vu, c'est où ça a cribi tout. Vous avez vu ce qui s'est passé, le colonel Taba. Il a invité Lunga Lunga, il a faroté Lunga. Je vous ai dit que Lunga Lunga, je vais vous dire ce qui, moi, ma réflexion, que j'ai pu réfléchir. Lunga Lunga a travaillé, était un homme sage et intelligent. Lunga Lunga a pris son temps. Il a accepté tout ce que ce gouvernement a demandé de respecter au Cameroun, qui ne doit plus faire les directs. Rappelez-vous bien, à chaque fois qu'il y a des Camerounais, soit peut-être même de la diaspora, qui l'énervaient un peu et qui voulaient sortir, il était obligé de freiner et de dire que, ah, d'abord, vous savez comment interdire. Et on m'a dit de ne plus faire les directs. Rappelez-vous très bien. Rappelez-vous très bien. Parce que donc, ça veut dire que c'est par rapport à cette torture, cette bastonnade qu'il avait reçue. Qu'il était obligé, il a exécuté tous les ordres. Il a été, donc, c'est qu'il était manipulé. Il était manipulé. Lunga Lunga faisait tout ça. Prions Dieu, je prie de mon bon Dieu que le corps, que
notre artiste, Djené Djento, repose en paix. Parce que je suis sûr de moi que si notre papa Djené Djento était vivant, il connaissait quelque chose sur cette affaire. Parce que Longué Longué a pleuré devant, c'est lui qui a dit à Longué Longué, Longué ne pleure plus, c'est lui qui était là pour essuyer les larmes de Longué Longué. Papa Djené Djento, paix à son âme. Mes condoléances encore que je souhaite à sa famille. Papa Djené Djento, il connaissait peut-être quelque chose sur cette affaire. Il a dit à Longué, on va te remettre ton passeport tranquille. Papa Djené Djento, je suis sûr de moi qu'il a été tué, comme la période de Banga a été tué. C'est pareil, c'est ce qui s'est passé. Ce gouvernement, et c'est Madame Chantal Biya. Madame Chantal Biya, je suis sûr que c'est elle qui est passée pour tuer, pour empoisonner Djené Djento. C'est moi qui vous dis. Vous allez voir, les vérités sortiront. Quand vous parlez, il faut analyser. Parfois, quand vous restez, prenez des choses. Je ne suis pas un avocat. Je ne suis qu'un révolutionnaire. Mais quand j'essaye d'analyser, je pense, je réfléchis, je prends l'action, j'étudie. Je ne suis pas la FBI. Mais quand j'analyse, je me rends compte que si Papa Djené Djento est venu essuyer les larmes de Longué Longué quand Longué Longué disait qu'il veut voir ses enfants grandir, qu'il veut qu'on lui remette son passeport avec le visa du Canada, qu'il avait déjà pris des cachets jusqu'à ce qu'il a mangé l'argent. Je me rends compte pourquoi tout le temps Longué Longué était tous ces derniers moments au Canada en train de faire les concerts. Nous on croyait peut-être que donc c'est ça qu'il est en train de remplir le contrat pour éviter qu'on lui porte plainte. Nous devons apporter le soutien à Longué Longué. Longué Longué c'est un homme, c'est le libérateur. C'est le libérateur. Si Dieu a dit que c'est lui qui va libérer le Cameroun, alors c'est lui. Quel que soit ce que le gouvernement français va essayer, la justice française va essayer de manipuler, beaucoup des preuves sortiront. C'est en route, ça viendra. Nous disons merci d'abord à Patrick Nouma, puis des États-Unis. Nous disons merci, monsieur Patrick Nouma, pour cette brave vidéo que tu as envoyée à notre artiste. Ça, en plus, cette vidéo a fait fureur, c'est en train de faire fureur et ça ouvre encore les yeux à nos frères camerounais qui sont encore dans l'obscurité, soit qui rêvent encore, qui sont encore en train de dormir, pour qu'ils puissent comprendre qu'ils dorment, ils croient qu'ils sont en train de dormir, mais ce n'est pas le bon sommeil. Que d'un moment à l'autre, on peut venir les déloger. On vous dit qu'il y a les Vondoyolo, ont les 65 titres fonciers. Oh Dieu, madre mia. Si M. Vondoyolo a 65 titres fonciers au Cameroun, un seul homme. Mais ça veut dire que peut-être mon père m'a conçu, peut-être c'est même plus le terrain de mon père. Ni ton père, ta mère. Je vous le dis, il y a beaucoup de Camerounais qui ont acheté le terrain au Cameroun. Peut-être les terrains que vous êtes en train d'acheter là même, c'est le terrain de M. Vondoyolo, vous ne savez pas. Si lui, il a déjà, Ferdinand Gongo aura combien? Secrétaire général au cabinet civil, à la présidence, il aura combien de terrains? Le ministre territorial, M. Paul Atangandji, aura combien de terrains? Combien de titres fonciers? Dites-nous, allons au sérieux. Mais les gars se sont partagés au Cameroun. Maintenant que nous sommes rendus compte et nous sommes en train de réclamer notre pays, ils ne veulent pas nous donner, ils veulent gouverner le pays maintenant par force. Jusqu'à ce qu'ils nous envoient même des vidéos pour nous dire que hey, c'est le roi. Nous ne sommes pas violents, nous on n'a pas besoin de la violence. Nous on veut la paix, nous aimons nos parents, nous avons nos parents, nos mamans, nos papas, nos frères et sœurs. Nous ne voulons pas la violence, nous ne voulons pas le coup d'État au Cameroun. Non, qui nous remet notre pays, qui nous remet le Cameroun. Que ce qu'ils ont fait à longueur, ce qu'ils ont déjà fait à Martinez Zogo d'abord n'est même pas encore suffisant. L'affaire, même le corps de Martinez Zogo n'a même pas encore reposé en paix. Ni la famille, sa charmante épouse, la veuve, elle ne s'est même pas encore reposée. Ni ses enfants, ni la famille, le père, tout est console, la mère, les amis, tout est console. Nous, particulièrement, nous qui sommes le peuple, que Martinez Zogo nous animait, journalistes culturels qui nous animaient, qui donnaient des discours parfois le matin pour souhaiter vraiment une bonne journée de l'école aux enfants du chef de l'État, mon excellent monsieur Paul Biya, madame Chantal Biya, bonne journée de travail, tout est consort vraiment le Cameroun, mon excellent monsieur Paul Biya, joyeux anniversaire, avec tout cela. Mais ce gouvernement, ce bourreau ont pris la décision d'ôter la vie à Martinez Zogo comme un animal. Et vous croyez que ça c'est une affaire que nous devons laisser? Et vous dites qu'il y a encore beaucoup de complices, des coupables là. Dans ce gouvernement, nous le savons tous. Le ministre, je vous ai toujours dit maintes fois, le ministre de la Justice, lui, M. Laurent Esso, n'a même pas discuté. Même ce petit Bruno Bidjan qui fait le bruit par-ci par-là, j'ai écouté une de ses vidéos
fait une chanson, c'est quoi, tout. Monsieur Bruno Bidjan, il faut savoir que vous n'êtes pas encore libre. L'affaire de Martino Zego, vous connaissez quelque chose sur cette affaire. Ne croyez pas que vous êtes libre, vous êtes là, vous montez, vous descendez, vous dites que le Cameroun vous appartient. Non. Vous serez rappelé quand il y aura la vraie justice. Quand la vraie justice va s'installer au Cameroun. Et c'est si peu de temps, hein, d'ici quelques mois. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes pour le moment, nous sommes concentrés sur l'affaire de Longuet Longuet. Et que Malos, le gros Kenfak, la grosse tête du porc qui fait le bruit parfois avec ses gros rastas, je vais te dire, toi Malos, c'est un révolutionnaire qui te parle. Tu dis que tu as les gars ou c'est quoi, des maquillages, tout. Hey, il faut t'écouter que moi, avant que toi tu ne fasses la rue, je suis ton grand frère, j'ai fait ce qu'on appelle la rue. Et après la rue, j'ai fait l'aventure. L'aventure que j'ai fait là, c'est où tu vois le désert, la Méditerranée, l'océan Atlantique, j'ai fait ça 2 fois. Donc je suis un multiple soldat. Pour te faire comprendre, toi Malos, tu as l'habitude de venir en Europe faire des tournées. Atterris en Espagne, dans mon territoire, à Madrid. Viens faire le concert. Que tous ces frères camerounais qui sont là, ils sont à Pala, ils sont à Montolès, ils sont un peu de partout. Je les connais tous, ceux qui organisent les soirées ici, qui invitent, qui font venir les artistes. Les fadils, qui font venir les artistes camerounais là, ici. C'est parce que j'aime pas souvent l'habitude c'est parce que c'est un milieu qui ne m'intéresse pas. C'est pas un milieu qui m'intéresse. Mon milieu qui m'intéresse, c'est ça. Voici mon milieu qui m'intéresse. Concentré sur les problèmes de mon pays. Problèmes de notre pays. La maladie que nous avons. Nous devons guérir cette maladie. Et la seule personne qui a vraiment le comprimé, le médicament de cette maladie, c'est Paul Biya. Alors, il doit nous donner cette maladie. Il doit nous donner vraiment ce comprimé. Ce n'est pas les affaires d'aller dans les concerts invités. Il dit, Marlos met pied ici en Espagne. Moi, Marlon ne chantera pas ici. Marlon ne chantera pas ici. Il ne va pas prester ici. En Espagne, ici à Madrid, mais dans n'importe quelle ville ici en Espagne, que moi, il me rend compte que je suis informé que Marlon c'est ici. Tant qu'il ne va pas se lever pour apporter le soutien à Longuet Longuet, tant qu'il ne va pas se lever pour apporter le soutien à Longuet Longuet, il faut que Marlon, tu dois savoir que tu seras boycotté ici. C'est moi seul, c'est moi, je suis la seule personne qui va te boycotter ici. Pour te dire que l'Espagne, ce n'est pas la France. L'Espagne, ce n'est pas... Donc Madrid, ce n'est pas Paris. L'Espagne, ce n'est pas la Belgique. L'Espagne, ce n'est pas l'Allemagne. Ici, c'est l'Espagne. On parle que l'espagnol. On ne parle pas le français ici. Ici, c'est l'espagnol qu'on parle. C'est d'où tu vas voir la force d'un révolutionnaire qui est dans son pays d'accueil. Pour que tu vois un pays de la paix, un pays développé. Tu es incapable de te lever au pays où tu parles, mais si c'est pour voir d'où il y a tes intérêts, tu es dessus. Tu es jaloux du succès de Longuet Longuet. Tu es jaloux de la réussite de Longuet Longuet. Et avec ça, alors, tu n'avanceras pas. Tu vas t'attaquer à la Lady Ponce. Ah, vraiment. Kenfak, tu es fou. On a besoin... Moi, je ne suis pas un Bamileke. Hein. Toi, tu es un Bamileke. Tu es un Bamileke. Si tu étais vraiment un vrai Bamileke, tu devais même déjà être assis au MRC. Parce que c'est ton frère. Tu comprends? C'est ton frère. Vous voyez, tu vois, toi, Kenfak, tu vois comment on vous insulte tous les jours, on insulte les Bamileke, alors que nous sommes tous les frères. Je ne suis pas un Bamileke, moi. Mais je n'ai pas besoin, je ne veux pas dire que je ne peux pas être contre la bonne conduite, contre les projets d'un homme exemplaire, un homme correct comme le professeur M. Maurice Kamto. Qu'il s'assoie à la tête, qu'il s'assoie et tout dit. Je ne peux pas être contre cela, parce que c'est un homme qui nous a prouvé. Il a démontré au peuple camerounais que je ne vous trahirai jamais. Je serai avec vous, je travaillerai avec vous dans tous les projets, quel que soit projet de route, tout hôpital, tout et consort, il sera avec nous et nous allons avancer ensemble. Le chef de l'État, depuis combien d'années, il a promis cela à nos parents. Qu'est-ce qu'il a fait? 43 ans, rien de tout de dictature. Tout a été débarrassé, déraciné dans notre pays. Tous nos forêts ont été tout privatisées. Même nos propres frères chinois qui vivaient dans ces forêts n'ont plus de paix, meurent tous les jours. Vous savez combien de Chinois, les régimes chinois, les pygmées, vous savez combien de pygmées meurent là dans nos forêts?
Et que même ces gens qui travaillent là, ils ne disent pas. Parfois, on les entend. Vous savez combien de pygmées? Les pygmées ne sont pas des Camerounais. Est-ce que les pygmées ne sont pas nos frères? Si on va en parler, nos frères anglophones, combien des Ambazoniens meurent? Ils ont sorti le nom d'Ambazonie. L'Ambazonie, c'est quoi? C'est à cause de Paul Biya que nos frères anglophones ont sorti, ont créé ce parti, ont créé ce nom d'Ambazonie. C'est à cause de Paul Biya. C'est Paul Biya qui a apporté cette séparation. Tu crois que ce qui nous a divisés, c'est Paul Biya? Mais ici, nous qui nous sommes ici à la diaspora, nous qui luttons, qui voulons le changement, je n'ai pas un problème avec mon frère anglophone ici. J'ai eu à travailler avec des frères anglophones, je vais en boîte de nuit avec des frères anglophones, je vais au restaurant avec mes frères anglophones, ceux qui sont là pour le changement. Et ceux qui sont contre le changement, ceux qui supportent Paul Biya, je n'ai même pas besoin de causer avec eux. Parce que qu'est-ce qu'on va en trouver? Qu'est-ce que nous allons tirer profit si tu apportes le soutien à quelqu'un, à une dictature qui est assise depuis 42 ans? Quelqu'un qui est que vraiment tu es malade, c'est lui qui a ton médicament. Et il est incapable de te donner le médicament pour que tu te soignes. Et c'est cette personne que tu continues encore à supporter. Ben, ça veut dire que c'est toi le fou. C'est toi qui es fou, c'est pas lui qui est fou, c'est toi qui es fou. Parce que tu es malade. Et pour bien le médicament, mais il est incapable de te donner ce médicament pour que tu guérisses. Mais tu continues à aller derrière lui tout le temps, tu vas l'attendre à l'aéroport, tu cries, tu te lèves, tu dis, hey, c'est papa, mon papa, bienvenue, juste pour lui dire que bienvenue, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien où? Au Cameroun. Dans ce pays où on arrête longueur Natis, ambassadeur de cause sociale. L'homme qui a redonné vraiment la vie à beaucoup de Camerounais qui s'étaient là désespérés de la vie. Que la fonction publique, notre fonction publique est entre les mains. Notre fonction publique est prise en otage. Que nous le savons, nous le connaissons tous. Nous le connaissons, nous savons tous que la fonction publique de notre pays est prise en otage. Paul Biya et son gouvernement ont confisqué notre fonction publique. Et c'est cet homme que nous voulons laisser tomber. L'homme qui nous a donné l'inspiration. L'homme qui nous a fait comprendre vraiment, qui nous a essayé de comprendre nos droits au moins. Nos droits. L'homme qui nous a fait avoir la mémoire de comprendre que vraiment nous sommes citoyens camerounais. L'homme qui nous a fait connaître ce qui signifie le vert ou jaune. Longuet. L'ambassadeur de cause sociale s'est fait torturer de cette manière et vous continuez à supporter ces gens. D'autres sont là en train de dire qu'il est en train de faire tout ça pour demander l'asile politique. Il veut ses papiers. Quels papiers? Longuet veut les papiers. Longuet, même au Cameroun, Longuet envoyait les l'État. Longuet prenait soin de ses enfants. Longuet dans tous ses directs, Longuet envoyait l'argent à ses enfants, l'argent des beignets, l'argent de l'école, achetait les fournitures scolaires, tout et consort. Longuet a toujours pris soin de ses enfants. Même la mère des enfants de Longuet ne pourra jamais sortir ici sur la toile pour venir dire que Longuet est un père irresponsable. Nous tous, nous allons l'attaquer. Elle le sait. Elle le sait très bien. Elle le sait très bien. Mais Malos, parce qu'il sait qu'il est au Cameroun, il a sa petite boîte de sardines qu'il appelle ou c'est quoi, ou c'est la boiveuse, ou c'est le boivaison, ou c'est quoi. Tu viens t'attaquer à Lady Ponce. Lady Ponce, c'est pas ton égal. Tu n'as pas la carrure de Lady Ponce, Malos. Tu n'as pas la carrure de Lady Ponce. Je peux l'appeler Maman Lady Ponce. Parce que c'est une femme que quand je l'écoute chanter, j'ai la voix d'or. Même ma femme qui est là, elle aime. Ma femme aime Lady Ponce parce qu'elle chante bien. Lady Ponce transmet le message en français comme en la langue de Edding. La langue peut-être toi-même, toi Malos, toi le gros porc. Tu comprends? Il faut faire le sport. On t'a dit combien de fois tes propres amis t'ont dit que mais où est ton enfant? Il faut faire le sport, Malos. Tu es gros comme le porc. Tu ne sais pas que quand on est gros, on est malade. Quand on est gros, on est malade et tu veux t'attaquer à Lady Ponce. Tu as la carrure de Lady Ponce. Tu as les reins de Lady Ponce. Tu as les reins de Lady Ponce. Tu as même le niveau, si on veut parler du niveau de chanter. Tu es loin derrière. Tu es loin derrière, alors tu n'as pas le niveau. Tu ne peux pas faire carrure avec Lady Ponce. Donc arrête. Tu veux te faire voir. Reste tranquille. On a piraté ta page ici. Tu as été incapable de retrouver cette page. Nous sommes mobilisés, nous les premières personnes, pour t'avoir apporté le soutien. En 1 ou 2 jours, tu as eu 100 000, tu as eu 100 000 followers. Dans 2 ou 3 jours, tu as eu plus de 100 000 followers. Nous, on était les premières personnes.
t'apporter le soutien ici dans Facebook. Et aujourd'hui, notre frère va avoir des problèmes longueur. Le problème de longueur, cette torture nous concerne tous. Ça concerne tous les 30 millions de Camerounais que nous sommes. Aucun Camerounais n'a le droit de parler mal sur cette affaire. Dire que longueur vient demander l'asile. Demander l'asile de quoi? Longueur veut ses papiers. Les papiers dans quoi? Un père d'enfants, les enfants sont français. Vous ne savez pas qu'il y a la préfecture, l'immigration donne le papier quand tu as des enfants français qui sont là et que tu t'en occupes de tes enfants, que tu prouves tout cela. Et quand tu as peut-être ceci, cela dans le territoire, ou c'est combien, tu as le droit d'un titre de séjour. Vous ne savez pas ça? Vous les anciens là, nous les anciens qui nous sommes en Europe, est-ce qu'on ne connaît pas ça? Ça c'est le droit européen, c'est partout. Ce qui est ici en Espagne, ça se passe aussi en France. C'est juste qu'il y a certaines petites choses qui changent. Petites choses seulement qui changent. Tu as un enfant ici en Espagne, pareil. On a le droit de te donner un titre de séjour d'un an pour que tu puisses travailler pour donner à manger à cet enfant. C'est ça qu'on appelle un regroupement familial. Et c'est normal, le père peut être au Cameroun et les enfants sont ici. Tant que le papa s'occupe des enfants en Afrique, qu'il est de l'Afrique et qu'il s'occupe des enfants ici en Europe, il a le droit d'avoir un titre de séjour. Si vous ne le savez pas ça, il faut apprendre ça aujourd'hui. Longueur n'a pas besoin de se faire voir dans des conneries pour pouvoir peut-être avoir des papiers. Donc un peu de respect, oubliez le côté là. Le côté là n'existe pas. Le côté qui est plus important aujourd'hui, c'est que Longueur a utilisé sa tête. Longueur a fait comme on peut dire, quand tu veux tuer ton ennemi, il faut mieux l'embrasser en le tuant. Oui. Comme on a l'habitude de dire que celui qui te poignarde par le dos est un lâche. Il faut venir face à face. C'est ça, c'est ce que Longueur a pris. Longueur a pris le silence de l'humiliation. Longueur a accepté être humilié devant tous ces bourreaux. Mais aujourd'hui, grâce à notre force et courage, notre soutien, Longueur peut gouverner tous, peut faire tout ce qu'il veut de ces gens, peut les mettre en prison, juger la vraie justice. Même le monsieur Tabala, le colonel Tabala, qui après avoir torturé Longueur, vient faroter Longueur à une soirée qu'il est devenu un colonel. Longueur a pris l'argent. Il a pris l'argent, mais vous ne savez pas ce que Longueur avait dans le cœur. C'est ça qu'on appelle la rancune. Il a l'habitude de chanter dans sa chanson que la rancune n'a pas quoi. La rancune, c'est que la rancune n'a pas de longues jambes, c'est quoi? Rappelez-vous bien. Il a gardé son calme. Dans la violence, si quelqu'un te commet la violence, quelqu'un vraiment arrive vers toi, il te brutalise, tout et consort. Si vraiment tu te rends compte que tu es en situation de faiblesse, reste tranquille. Si les voleurs viennent chez toi qui sont armés, entre parenthèses, et c'est de la réalité. Les voleurs débarquent un jour chez toi, ils arrivent, tu es avec ta femme et tes enfants. Tu as, on va dire peut-être tu as 1 milliard de francs CFA chez toi. Et le voleur dit, soit tu préfères je viole ta fille, ou soit tu me donnes les 1 milliard, je m'en vais avec, ou soit tu laisses je viole ta fille. Qu'est-ce que tu vas préférer? Mais tu vas préférer donner les milliards pour protéger ta famille. C'est ce qui s'est passé avec Longueur. Longueur a accepté toute l'humiliation. Il est allé chanter avec la madame, il a accompagné madame la ministre, tout et consort, elle ne savait pas. Si tu veux tuer ton ennemi, ton meurtre, si tu veux tuer ton ennemi, vous devez marcher, marche. Mais ce n'est pas la blague. Jésus-Christ était assis avec ses disciples. Il savait déjà qui devait le trahir. Et c'est le Judas Iscariot qui l'a trahi. Il a dit que quoi, même la Bible, tout ce que la Bible dit, c'est la réalité. La Bible a les versets que c'est la réalité que nous vivons ici, dans ce monde, sur cette planète Terre, si vous ne le savez pas. Nous sommes tous des passages. Longueur a utilisé sa tête, il a travaillé sa tête, il a accepté, comme on a l'habitude de dire ici en Europe, comment? Ici en Europe, si tu veux gagner vraiment l'argent, tu dois t'humilier. Quand tu vas travailler, tu dois travailler dur. Tu dois travailler de la sueur de ton front, tu dois transpirer tout, parce que tu sais qu'à la fin du mois, on va te payer. Et on a le pouvoir de te payer là. Et si on ne te paye pas ton argent, qu'est-ce que tu fais? Tu vas, tu portes plainte. Il y a la justice sociale, il y a on appelle ça ici en Espagne, le gouverneur de le social. Tu vas là-bas, tu portes plainte. Si une société ne te paye pas ton argent à la fin du mois, tu vas, tu portes plainte. Et cette société payera le double. C'est de ça qu'il s'agit, c'est la loi de tous les travailleurs. C'est ça qu'on appelle aussi que derecho de los trabajadores, en espagnol. Ici en Espagne. Donc c'est clair, Longueur, il a accepté. Vous ne devez pas vous fâcher de Longueur. On n'a pas le droit de se fâcher de lui. Longueur a utilisé sa tête.
D'où il est arrivé, longueur, a travaillé sa tête. Et il y a certains, je vous le dis clair et net, et il y a certains membres encore, certains Camerounais qui travaillent avec ce gouvernement qui a aidé longueur de pouvoir arriver d'où il est là aujourd'hui. Pourquoi longueur n'a pas pu dénoncer au Canada? Pourquoi il a fallu que longueur arrive en France, sa famille? Et puis la vidéo arrive. Nous devons vraiment dire merci à notre frère Patrick Nouma depuis les États-Unis. C'est un monsieur qui a veillé à la sécurité de longueur. Si ce monsieur n'était pas, vraiment, s'il n'avait pas veillé à la sécurité de longueur ne devait plus être en vie. Parce que ce qu'il défendait, tout ce que ses membres, le gouvernement, Madame Chantal Biya, tous avaient promis, c'était que longueur devait mourir. Parce que c'est à cause de longueur que la majorité des Camerounais aujourd'hui connaissent que nous avons un faux gouvernement. Ben oui. À travers les messages, les chansons de longueur, ça a réveillé beaucoup de Camerounais. On a compris qu'il y a un truc qui se passe entre la France et le Cameroun. Avant, quand nous on allait à l'école, on ne comprenait rien. Je ne savais même pas s'il y avait un pays qu'on appelait la France. Nous, on était à l'école, comme on était, on pouvait nous prendre comme ça, on nous amène ici, on dit, bon, toi, on te couvre la tête, c'est fini, on meurt. On connaissait quoi? On ne connaissait rien. On était Dunkov, comme disent les Allemands. Dunkov. On était tonto, comme disent les Espagnols ici. On ne connaissait rien. Mais le chef de l'État avec tous ses membres du gouvernement, tous ses membres de son équipe, eux, ils étaient seulement contents. Ils vivaient, ils se partageaient, ils vivaient comme ils voulaient. Même nos propres enseignants qui nous donnaient, même nos propres enseignants ne recevaient pas les salaires. Ils recevaient peut-être des petites enveloppes de peut-être les 100 000, les 150 000. Mais rarement. Combien des enseignants sont morts? Si on veut parler peut-être les infirmiers, alors les médecins, tout c'est grave. Vous connaissez combien des Camerounais travaillent dans des hôpitaux ici, à l'étranger? Vous connaissez combien de Camerounais? C'est des Camerounais d'origine, nos frères et nos soeurs. Il y en a comme ça. L'exemple, Sandy de Boston, la brave combattante qui vit du côté de l'Angleterre, elle travaille à l'hôpital. Vous croyez que le travail que Sandy de Boston fait en Angleterre, à UK, on ne pouvait pas faire ça au Cameroun si le Cameroun était bien? Si vraiment on avait un bon gouvernement, si le gouvernement vraiment veillait à son peuple, si le gouvernement avait construit les sociétés au Cameroun, les entreprises, tous les consorts, si on avait des projets, tous les projets qu'ils ont promis, qui nous ont promis pendant des années, si vraiment ils les avaient fait, ils n'ont jamais accompli. J'ai fait des formations, j'ai obtenu des diplômes ici. Je travaille dans le foire et climatisation, des airs à conditionner. Je monte et je démonte. Est-ce que c'est le gouvernement qui m'a donné vraiment l'opportunité de pouvoir obtenir, vraiment faire ces formations, même seulement ne serait que faire des formations, ou soit obtenir ces diplômes? Quelle opportunité? Dites-moi, quelle opportunité le gouvernement de Paul Biya, le RDPC, vous a pu donner dans la fonction publique? Nous sommes 30 millions. Tous ceux qui ont des grands postes, des postes au Cameroun, ce sont leurs propres gens. Parce qu'ils se comprennent, ils communiquent entre eux, tout les appartient. Le pays les appartient 24 sur 24, ils veillent, ils gèrent. Ils changent qui ils veulent, ils remettent qui ils veulent, ils appellent qui ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, ils tuent qui ils veulent, ils chassent qui ils veulent, ils envoient qui ils veulent en prison. Ça c'est quoi ça? C'est de la pure manipulation, c'est des dribbles. Paul Biya c'est un dribbleur. Le gouvernement de notre pays, ce sont des dribbleurs. Mais ils vous dribblent, c'est le dribble de Diego Maradona, Diego Armando Maradona, paix à son âge. C'est des dribbleurs. Donc vous voulez qu'on continue à vous dribbler, aller-retour, jusqu'à quand? Moi, j'ai pris fin, j'ai dit stop, on ne peut plus me dribbler. Quand je me suis rendu compte, conscient que, hey, je dois lutter pour ma patrie. Les Centrafricains se sont levés, sont défendus pour leur couleur. Aujourd'hui, ils vivent en paix. Ils ne sont pas les seuls, il y a beaucoup de pays. En Mauritanie, combien de pays? Si on veut parler même souvent en Afrique. Les Somalis,
Aujourd'hui, ils vivent même mieux. Les pays même qu'on croyait peut-être qu'ils vont reprendre avec... Aujourd'hui, ils sont en train de se redresser. Ils font le maçon. Ils sont en train de se forcer pour pouvoir au moins savoir ce qu'on appelle l'amour et vivre en paix pour ne plus montrer, pour ne plus afficher les choses. Mais ce n'est qu'au Cameroun que ces choses continuent toujours. Jusqu'à quand allons-nous changer si vraiment, peuple camerounais, vous refusez de vous lever? Si vous n'acceptez pas de collaborer avec ceux qui veulent le changement, comment allons-nous faire pour pouvoir déraciner ce régime dictatorial de mon excellent monsieur Paul Biya? Vous voulez encore 7 ans? Vous voulez encore attendre 7 ans de mandat? Parce que 7 ans, c'est beaucoup. 7 ans, c'est pour vous envoyer en enfer. Pour moi, je n'ai pas de problème. Hein. Je vous ai dit ici que je mange 3 plats de nourriture par jour. Plus même. Parfois, je vais dans les restaurants, je mange, je fais ce que je veux. Je vais boire une bière, je sors, je bois ma bière. Tout ce que je veux faire du sport, je fais mon sport. J'ai une vie tranquille, un peu équilibrée. Je ne suis pas pauvre, ni je ne suis pas riche. Donc, je suis normal. J'ai ma petite famille tranquille. J'ai vu ma petite vie tranquille. Ben, c'est vous qui êtes encore au Cameroun. Vous souffrez. C'est vous que si aujourd'hui on prend la décision de vous envoyer en prison, il n'y a personne qui va vous apporter le soutien. Vous serez obligé encore de venir commencer à pleurer, pardon, vous allez appeler certains petits blogueurs que vous avez là au Cameroun. Les petits influenceurs qui, pardon, ouais, vraiment, essaient d'envoyer mon problème à Juman Tonon, essaient d'envoyer mon problème à Manga Diaspora, essaient d'envoyer mon problème au général Valsero, essaient d'envoyer mon problème à Sandy de Boston, essaient d'envoyer mon problème à Capora Griel, ainsi de suite. Mais quand vous êtes là en liberté, vous êtes en train de marcher, vous êtes incapable de pouvoir, les 500 francs, les 1000 francs que vous prenez, vous mettez les mégas dans votre téléphone, qui pourraient peut-être vous aider à pouvoir lire vraiment, essayer de comprendre les problèmes du Cameroun et dénoncer. Parce que le Cameroun, nous tous, nous devons contribuer. Regardez le peuple, regardez aujourd'hui la République du Burkina, regardez le Burkina. Regardez comment le Burkina est en train de se relever. Regardez le travail que le capitaine président, M. Ibrahim Traoré, est en train de faire au Burkina. Il est en train de faire des choses merveilleuses. Il est en train de relever le Burkina. C'est comme si c'était le successeur de Thomas Sankara que Dieu a envoyé. Donc, comme on dit, le Messie. Le professeur M. Maurice Kamto. Vous croyez que c'est que Ibrahim Traoré, tout ce qu'Ibrahim Traoré, tous les discours que le capitaine président M. Ibrahim Traoré a l'habitude de donner, le professeur M. Maurice Kamto est le multiple, connaît le multiple de ça. Le professeur M. Maurice Kamto, c'est l'école. C'est l'école. C'est l'école. C'est l'école. Si on ne parle pas trop, si je ne répète pas 3, 4 fois, vous n'allez pas comprendre parce que vous avez les cailloux qui font dans la tête de Bougou. Le professeur M. Maurice Kamto, le président élu, c'est l'école. C'est l'école. C'est l'école. J'ai répété 3 fois. De 3 en 3. On dit 3 plus 3, ça fait 6. C'est ce que le gouvernement nous a dit. Qu'est de nous apprendre comment on pouvait peut-être construire une maison. Qu'est de nous apprendre comment on pouvait devenir un entrepreneur. Ils ont passé le temps à nous envoyer à l'école d'aller apprendre les 2 plus 2, les 3 plus 3. Calcul mental parce que c'est en ce temps-là qu'ils profitaient pour voler notre argent. Les milliards qu'ils ont détournés. Combien de ministres ont détourné les milliards et qui continuent à détourner jusqu'à nos jours. Quand on parle, c'est des milliards. Le budget d'un pays. Un seul homme a détourné les milliards, le budget d'un pays qui pouvait vraiment nourrir le Niger. Le pays qui est en train de se lever aujourd'hui. Le pays où nous sommes passés en aventure, sommes passés pour aller en aventure. Que nous-mêmes, en tant que Cameroun, on avait pitié de ce pays. Moi, j'ai donné à manger aux enfants Niger qui étaient en route dans les restaurants. Tu déposes ton plat, tu vas laver juste tes mains, ils ont déjà porté le plat. Ça m'est arrivé 2 fois, j'étais obligé d'acheter au moins 10 plats de nourriture à ces enfants. Parce que j'avais pitié, j'avais mal, j'ai coulé les larmes avec ces enfants, que les pieds étaient tout tortus. Je vous ai dit qu'il y a ceux qui sont nés pour servir. Dieu a envoyé au monde pour servir. Et il y a ceux qui sont nés pour devenir riches. Moi, je suis venu au monde pour servir. Tout ce que je vais gagner dans ce monde, je vais le partager envers vous. Ce qui est sûr. Je ne doute pas. Mais il y a ceux qui sont venus au monde pour être riches. La richesse, c'est dans la tête.
La richesse, c'est la mémoire. La richesse, c'est l'école, comme le professeur M. Maurice Kamto. Ça, c'est un homme riche. C'est un homme riche. Même le chef de l'État, mon ancien M. Paul Biya, n'est pas riche que le professeur M. Maurice Kamto. Je ne vois aucun ministre là, dans ce membre du gouvernement RDPC, qui est riche que le professeur M. Maurice Kamto. Il les a prouvés. Il les a prouvés le matin, il les a prouvés à midi, il les a prouvés dans la nuit. Il les a prouvés le soir. Matin, midi et soir, il les a prouvés. On joue un match aller et retour. Il va les gagner. Eux-mêmes, ils le savent. Ce n'est que pas. Longuet a été bastonné, a été torturé juste pour cette chanson. Pour cela, est-ce qu'il a dit que si on nous gagne les élections, on met Paul Biya ici, on met le professeur M. Maurice Kamto ici, on dit qu'on s'en on met 2 chaises. Paul Biya s'assoit ici, Maurice Kamto s'assoit ici, et on fait 2 rangs. Vous allez voir. Les gens vont remplir seulement sur le côté Maurice. Mais c'est vrai. Est-ce que c'est le mensonge? Mais c'est vrai. Même si moi j'étais au Cameroun, on fait ça, mais je vais voter Maurice Kamto. C'est qui vous je vais voter? Qui allez-vous voter? C'est le professeur M. Maurice Kamto. C'est le professeur M. Maurice Kamto. Il n'y a plus un autre. Il n'y a personne au pays actuellement qui peut venir nous surprendre, nous, et avec quoi? Franck Biya, depuis quand il a connu le Cameroun? Depuis quand Franck Biya connaît quel côté? Franck Biya connaît quel parti au Cameroun? Franck Biya connaît le nord. Franck Biya connaît le sud. Comment Franck Biya va venir être président? Comment Franck Biya va venir me gouverner? Quelqu'un qui ne connaît pas le Cameroun. Quelqu'un qui n'a jamais conçu ne serait-ce qu'une école. Si son père était incapable de nous donner de l'eau potable, lui-même qui est le fils, il pouvait le faire. Même si c'était par bac. On devait au moins lui dire que papa, parce que c'est ce que le peuple veut. Le peuple meurt de soif, le peuple crie, nous n'avons pas d'eau potable. Combien de nos enfants meurent là-bas au nord, par-ci, par-là? Sans compter l'élevage, les bœufs, tous les moutons qui meurent parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'eau, tout est sec. La saison sèche, combien, tous les éleveurs là, combien ils perdent? Et le gouvernement est incapable de leur donner même un budget, parfois même de pouvoir reprendre leur commerce, pouvoir reprendre les activités. Alors qu'ici, dans des pays développés, même en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien a reparti d'une manière que je suis sûr de moi que même les éleveurs, les agriculteurs, on leur donne au moins un budget pour pouvoir au moins battre les campagnes de cacao, d'élevage, tout et consort. Mais au Cameroun, tout ça, c'est écrit dans la Constitution. Mais le gouvernement du RDPC, Paul Biya, pour lui, ça n'existe pas. Les droits des handicapés, Longuet a dénoncé ça maintes fois, ambassadeur de cause sociale. Il a dénoncé ça au Cameroun en plusieurs reprises. Combien de fois Longuet a crié que le droit des albinos, les handicapés, tous sont au Cameroun, ils souffrent. Combien d'handicapés Longuet a apporté le soutien? Combien d'handicapés Longuet a sorti dans la rue, a donné un toit, qu'aujourd'hui, grâce à la diaspora, le soutien, mais c'est la voix de Longuet qui était devant. Vous voulez qu'on continue à en parler? Juste ces actes nous poussent. Ces actes nous poussent à être conscients de pouvoir le soutenir jusqu'au bout. Moi, je suis prêt qu'on me donne, on me donne l'arme, on me donne tout, de garder Longuet. Je vais faire la sécurité sur Longuet. Je suis prêt pour ça. Vous parlez de quoi? Il faut protéger Longuet. Longuet doit être protégé. La Piron de Mbanga est mort dans ces mêmes circonstances. Et Longuet, ces gens, ces bureaux sont capables de finir avec Longuet. Longuet, c'est quelqu'un qui aime beaucoup boire. Longuet aime manger dans des gandas, dans des boîtes de nuit. Il est invité partout. Il aime boire du champagne. Longuet, c'est le petit frère de confiance à ton ami Banga Diaspora qui te parle. Donc, quand tu vas vraiment écouter ce direct, si tu veux prendre ton téléphone, appelle ton ami Banga Diaspora. Dis-lui que c'est ton petit frère El Modernista Danilo qui vit du côté de l'Espagne, Madrid. Tu as passé très tranquille ce message que Longuet évite d'aller dans des boîtes de nuit. Tous ceux qui s'asseyent auprès de toi là ne sont pas tes amis.
Tous ceux qui viennent là avec des cravates, tout, tu comprends, les Ahmed de Madrid, les ceci, cela, on les appelle, ils viennent avec les langues regardées, ils t'achètent des champagnes, longueur, ces gens-là ne t'aiment pas. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un t'achète un champagne, longueur, sois la première personne à ouvrir ce champagne et te servir avec ton verre. Arrête ton verre, longueur, tu vas aller aux toilettes, va avec ton verre aux toilettes. Et je te le jure, longueur, si tu veux m'écouter, tu m'écoutes. Je t'aime beaucoup parce que tu nous as instruit, tu nous as éveillés. L'amour que tu nous as donné là, c'est cet amour que nous sommes en train de te donner en retour. C'est l'amour là que je te donne et c'est pourquoi je ne veux pas laisser ton palabre. Même chose pareil comme ces combattants, ces braves combattants, ceux qui sont là pour le changement, qui sont aussi en train de t'apporter le soutien. Je te le dis, évite, même si tu es invité, tu vas dans tes soirées, longueur, tout ce que tu vas faire, même si c'est une Guinness que tu veux boire, toi-même tu dois chercher l'ouvre-bré. J'ai mon trousseau de, voici mon trousseau de clés. Voici mes clés ici, longueur. Voilà mes clés. Voilà mon ouvre-bré. Ça c'est mes clés ça. Voilà, c'est tout, ma sécurité elle est là, tout. Je peux ouvrir tout, voilà ça. Voilà, l'ouvre-bière. Si je vais aujourd'hui, je vais en boîte, je vais prendre un pot, un café, longueur, prends tout ce que tu vas vouloir. Tu veux t'acheter une bière, toi-même va au comptoir, achète-toi une bière. Si quelqu'un t'offre une bière, ne laisse pas cette personne ouvrir cette bière, longueur. C'est moi qui te dis. Fais très attention de ton entourage. Fais attention de ton entourage à partir d'aujourd'hui parce que tu es un homme qui devait déjà être aujourd'hui. Tu devais être comme aux États-Unis parfois quand il y a un problème comme ça. La fille qui a créé Dominique Strauss-Kahn, la Guinéenne qui a mis l'ancien ministre français Dominique Strauss-Kahn dans des problèmes aux États-Unis. Vous avez vu comment elle était gardée. Elle avait une sécurité. Elle était dans un appartement avec gardé avec, c'est la FBI. C'est la FBI même qui devait dire. C'est parce que nous, les Camerounais, il y a beaucoup d'autres qui ne veulent pas. Si nous nous mobilisons tous les 30 millions là, je vous le jure, soit on va envoyer les services secrets pour venir te protéger, longueur. C'est ça, c'est ce que moi je souhaite. Que tu dois être protégé, tu dois avoir la sécurité 24 heures sur 24. Même quand tu vas aux toilettes, tu dois avoir au moins 2 militaires auprès de toi, 2 gardes du corps auprès de toi. Parce que tu es un héros. Pour moi, tu es l'héros national. Ceux qui ne t'ont pas encore nommé ça, moi, je te nomme longueur, tu es l'héros national. Moi, je te le dis, tu es l'héros national, longueur. Ambassadeur des causes sociales, tu es l'héros national. Oui, je reconnais cela. Vous avez été bastonné de ta sortie. Là, je me rappelle, ton ami Banga Diaspora, qui est un homme de grand, c'est mon grand frère. Il m'a appelé au téléphone, il m'a expliqué tout l'affaire. Tout l'affaire, je me rappelle bien à cela. Il m'a expliqué tout l'affaire, qu'il sort comme ça dans ses mains et tout. Lui-même, il a été bastonné, tout arraché sa peau. Sa vidéo aussi est peut-être quelque part. Ça sortira, ce qui est sûr. Quand l'heure de Dieu arrive pour te bénir, c'est comme ça. Tu es un enfant béni, longueur. Ce n'est pas n'importe qui que Dieu choisit pour donner le succès de chanter ce que tu as chanté depuis ton disque d'or que tu as eu, Ayo Africa. Je me rappelle bien de ce disque, Ayo Africa, oh, et si malapone, Ayo Africa, oh, et manyama, et manyama. Je me rappelle bien de la chanson, longueur. La vie de tout et chacun est tracée, on est forcé par le destin. Si tu as dit que tu seras président, tu le seras. La vie de tout et chacun est tracée, on est forcé par le destin. Si tu as dit que tu seras ministre, tu le seras avant de mourir. Tu l'as dit. Même s'il faut attendre longtemps qu'on Roger Mila, l'ambassadeur, faut écouter. C'est Longa qui a dit ça. Roger Mila, faut apporter le soutien. Roger Mila, ambassadeur, Longa attend vraiment ton soutien. Monsieur Samuel Eto'o, président de la Fédération de football camerounaise, Longa attend son soutien. Vous tous, vous devez déjà écrire sur votre page en dénonçant vraiment cette discrimination, cette torture, manipulation et torture de coups et blessures qui ont été faites sur l'artiste Longa, ambassadeur des causes sociales. Longa, on va faire ton palabre. J'ai dit le 5, je suis à l'ambassade du Cameroun ici à Madrid. Tant qu'on n'a pas vraiment ouvert une enquête sur cette affaire,
tant que l'enquête là n'est pas ouverte, qu'on n'a pas encore vu que le 5 au 10 novembre, je suis à l'ambassade du Cameroun, ici en Espagne, pour répondre, pour dire à monsieur l'ambassadeur qui est notre père ici en Espagne, qui représente le chef de l'État ici en Espagne, que nous avons besoin de la justice pour Longué Longué, que justice soit faite. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes tous des Camerounais et quand il y a un problème, chaque Camerounais a le droit et le devoir de se lever et donner son point de vue et personne ne peut l'empêcher. Et personne ne peut l'empêcher. J'espère que je me fais très bien comprendre. Personne ne peut l'empêcher de pouvoir donner son point de vue. Parce que nous sommes tous citoyens camerounais. Vous croyez qu'ici en Espagne, un Espagnol, un étudiant espagnol ou un citoyen camerounais, un citoyen espagnol, si vraiment il n'est pas d'accord avec quelque chose, qu'il se lève, il fait son rabot, on doit l'écouter. Même ici, les étudiants, parfois font des manifestations, on les écoute. Même le président, el presidente de gobierno, le señor Pedro Sánchez, il se déplace, il fait un déplacement, souvent il va à l'université pour recevoir, pour causer, pour prendre vraiment des discours, parfois en communication, des petites réunions, des tchala, comme on appelle les tchala, les feedbacks. Prendre parfois des petits entretiens avec des étudiants, tout et consorts. Mais au Cameroun, le chef de l'État, il a déjà fait quand? Dites-moi quelle université au Cameroun Paul Biya a rendu visite? Même si on me parlait du football, la Coupe du Cameroun, si Paul Biya a assisté, il y a 2 ou 3, 4 finales, 4 Coupes du Cameroun que Paul Biya a assisté. Alors que des choses pareilles, un chef de l'État, quand on parle du président de la République, devait assister dans toutes les manifestations et conférences de cette manière. Mais le chef de l'État, mon excellent monsieur Paul Biya, il nous a toujours dit qu'il ne nous a jamais aimés. Il nous a toujours montré qu'il ne nous a jamais aimés. Mais il y a certains Camerounais qui sont toujours derrière lui. Parce que je ne sais même pas ce que Paul Biya leur donne. Parfois, je me dis que peut-être c'est des voleurs. C'est ceux-là qui partent voler. C'est ceux-là qu'on donne le terrain gratuit. C'est ceux-là qu'on donne les maisons gratuites. Qu'on les menace encore en leur disant que si vraiment tu ne supportes pas le RDPC, on va t'enlever dans la maison. Et il commence à réfléchir que mais si on le jette dehors, où il va partir, il est obligé de supporter. C'est ce que Longué Longué a fait au Cameroun pour pouvoir arriver jusqu'en France. Longué Longué a attendu son temps. Longué Longué savait qu'il était encore au Cameroun, il était encore sous souci au pays. Il est rentré, il est parti au Cameroun pour finir sa peine de 10 ans qu'on l'avait condamné en France. Toujours pour les mêmes mensongeuses que notre soeur a organisé. C'est même pas la peine de parler parce que ça va encore mener un autre dégât d'une distraction. C'est même pas la peine de parler de ça. Ça, c'est le passé. Nous devons se concentrer sur l'affaire qui est là actuellement, les tortures, les bastonnades avec les machettes. La machette. La machette. Il y a un violeur qui a arrêté. Il y a un violeur, un Espagnol ici, là, qui a arrêté une jeune fille de 18 ans qui allait faire le sport. Ici, dans un parc, l'a arrêté, l'a violé et l'a tué. Et on l'a arrêté. Il n'a pas été bastonné, soit par les autorités, ou soit par le public, par le peuple. Il a été jugé. Il est en prison. Parce que c'est un pays qui a la justice. Il y a la justice et il y a le droit. Même un criminel, c'est vrai, un criminel a le droit. Moi, je suis là, si j'ai un problème aujourd'hui, mais j'ai le droit de demander un avocat. Vous croyez que PDD, Puff Daddy, qui a violé tous les enfants là, par-ci, par-là, violé les hommes, les stars, tout et consorts, qu'aujourd'hui il est entre les mains, qu'il a été arrêté par la FBI. Vous croyez qu'il n'a pas un avocat? Il a le droit à un avocat. C'est un criminel. Celui-là mérite la prison même à vie. Mais il a un avocat. Si vraiment il n'a pas tué, s'il n'a pas ôté la vie à quelqu'un, il ne va pas être condamné à mort. Il va être jugé, il va prendre une lourde peine comme R. Kelly, mais il ne sera pas condamné à mort. Il ne sera pas condamné à perpétuer parce qu'il n'a pas tué. Parce qu'il y a au moins une loi aux États-Unis qui dit que si tu quittes la vie à quelqu'un, tu es condamné directement au corridor de la muerte. On le connaît, al corridor de la muerte. Il faut vraiment qu'au Cameroun, la peine de mort puisse vraiment être votée. Nous devons vraiment voter vraiment. Il faut voter cette peine de mort. Parce que tous ces individus-là, ceux qui ont torturé Longué Longué, devaient être condamnés.
pas de loot et donc de la peine. Ils devaient tous recevoir les peines de mort. Mais vous savez, les défenses, ils vont vous dire que, hey, mon frère, on a été envoyé, on a exécuté les ordres de nos chefs. Et si on veut voir que les chefs, posez-vous les questions, vous les Camerounais là, les chefs alors c'est de qui? Les 11 individus, les 11 militaires qui ont tabassé Longueur bien avec la machette passée par là, d'autres qui appuyaient les pieds de Longueur, ils s'asseyaient sur les chaises, ils appuyaient les pieds de Longueur, c'est avec les photos là, je veux les photos, toutes ces photos, vidéos là, je vais aller à l'ambassade avec ça. Il faut que l'ambassadeur, monsieur l'ambassadeur du Cameroun ici en Espagne, qui voit ça, peut-être il n'a pas bien vu, il est chez lui là avec son grand écran, mais il ne voit pas bien. Je suis sûr que dans sa résidence, il n'est pas en train de bien voir. Il faut vraiment qu'un révolutionnaire, comme j'ai fait pour Amokota, il faut que je fasse la même chose pour Longueur, notre frère, artiste, ambassadeur des causes sociales. Il faut que je fasse pareil. Là, je suis sûr que monsieur l'ambassadeur et son entourage, ils vont comprendre, le message sera passé. Parce qu'il faut vraiment qu'on voit clair. Nous voulons la justice. Martinez Zogo, ils ont été chanceux que Martinez Zogo a été... Si vraiment Dieu avait pu donner la mort à Martinez Zogo et qu'on avait pu rencontrer Martinez Zogo, soit peut-être un chasseur sortait peut-être de la nuit, comme ça il rencontrait dans un ravin, il écoutait même des cris de Martinez Zogo et il alertait peut-être, on réussissait à sauver Martinez Zogo. Mais c'est qu'à nos jours là, on n'est pas en train de parler de l'affaire ici. Mais c'est parce que Martinez Zogo est mort. Martinez Zogo est mort. Et Martinez Zogo est mort quand les mains de ces gens-là, de ces bourreux, et ce sont eux qui sont allés jeter le corps de Martinez Zogo. Et tous ceux qui ont fait ont été payés. Ils les ont payés. C'est eux qui vivent avec ils boivent des Dom Pérignon, du Pétus. Ils boivent des vins de 1 million de francs CFA, 2 millions, 3 millions, 4 000, 5 000 euros. Vous avez vu ces bureaux-là, ce bureau, c'est le Tabala là. C'est le colonel Tabala. Et d'autres, le bureau, vous avez vu, boire pas n'importe quel vin rouge. Les vins rouges qui viennent avec des habits directement. Vous savez combien ça coûte un vin rouge dans ces endroits ils vont? Ils sont nombreux à Paris. Moi, je vous ai dit, et je vous interpelle encore, frères camerounais, vous tous là, vous qui combattez, vous êtes en France, en Belgique, en Espagne, en Allemagne. Si vraiment il y a un individu qui se trouve, qui réside ici en Espagne, dans n'importe quelle ville, contactez-moi, donnez-moi son adresse. Donnez-moi son adresse parce que je me rends compte que vraiment c'est lui, sa photo, tout est consort et que tout est correct. Je vais débarquer avec les autorités espagnoles, je débarque avec la police nationale ou avec la Guardia civile. Là, pour pouvoir le montrer, le pouvoir, pour pouvoir le montrer la force et pouvoir vraiment qu'un citoyen, en tant qu'un révolutionnaire, a dans un pays qui l'accueille. Pour vous dire que c'est au moins un pays du droit. Pays qui a au moins un pays développé, un pays au moins qui a le droit, un pays au moins comprend que les autorités prennent le temps d'écouter les citoyens. Ce n'est pas qu'au Cameroun qu'on a violé une petite fille de 15 ans s'est fait violer et quand elle va se plaindre au commissariat, mais quand vraiment les policiers écoutent seulement que c'est un commandant de brigade qui m'a violé à l'hôtel, il ferme l'affaire. Il dit que, hey, pardon, je suis pas, non, on ne peut pas faire la plainte, non, c'est des gens. Tout passe à Yaoundé. Longa a dit la vérité. Mais oui. Pour construire l'école à Biafia, il faut l'accord de Yaoundé. Pour construire l'école à Bamendao, il faut l'école à Yaoundé. Donc tout ce qu'on doit construire, il faut l'accord à Yaoundé. L'accord de Yaoundé, l'accord de Yaoundé, l'accord de Yaoundé. Pourquoi? Yaoundé, pourquoi? Parce que Yaoundé, c'est de Paul Biavi. Parce que Paul Biya a confisqué notre résidence, Paul Biya a confisqué notre palais, Paul Biya a confisqué le palais de tous les Camerounais, le palais de 30 millions de Camerounais, Paul Biya a confisqué, il a fait sa maison avec. Et vous êtes là, vous êtes contents. Ce palais-là, c'est notre palais. Même Ahmadou Ahidjo, l'ancien président, n'avait pas le droit de croire qu'il va vivre éternellement dans ce palais. Mais Paul Biya, en tant que premier ministre, que Ahmadou Ahidjo l'a fait confiance en tant que, peut-être en disant que lui au moins, il pouvait continuer à prendre soin des Camerounais, comme lui, il faisait. Mais Paul Biya est venu, il a changé sa technique. Il a apporté sa technique dictatoriale, donc de la France, pour être le meilleur élève de la France, pour pouvoir exécuter aux ordres de la France et faire tout ce que la République française
Tout ce que les Français vont, le gouvernement français peut lui parler, il sera obligé d'exécuter et marcher comme ils disent. Alors que ce n'est pas ce qui dit la constitution de notre pays. Ce n'est pas ce que nous, les Camerounais, ce n'est pas ce que nous, la patrie. Ce n'est pas ce que notre vert jaune répond. Notre vert jaune parle de la constitution. Notre vert jaune nous parle que nous devons se lever tous pour défendre nos ancêtres. Parce que si nous sommes vivants aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a certains qui ont combattu. Et ceux qui ont combattu là, que nous sommes là aujourd'hui en Afrique, jusqu'à ce que nous avons moins de la petite parcelle que nous avons là en Afrique, ça veut dire que nous avons eu, il y a des gens qui étaient là. Et ces gens qui étaient là, ce sont nos ancêtres. Le capitaine président, M. Ibrahim Traoré, il a décortiqué cela dans l'un de ses directs. Allez encore à la page du capitaine président, M. Ibrahim Traoré du Burkina. Allez encore à sa page. Regardez encore et écoutez encore bien le discours du capitaine président et M. Ibrahim Traoré. Ces impérialistes, ils ne nous aiment pas. Ces impérialistes n'aiment pas te voir vaillant. Ils n'aiment pas te voir fort et courageux. Nous sommes des travailleurs. Alors, eux ne nous aiment pas, ces impérialistes. Le capitaine Ibrahim Traoré, il l'a dit maintes fois. Et c'est de la pure vérité. Ce n'est pas du mensonge. Tous les discours que ce capitaine Ibrahim Traoré a pu donner, c'est clair. Quand tu veux chercher, tu veux te rendre compte, ben, tu te dis que c'est ça. C'est ça. Notre pays, quel moyen, qu'est-ce que nous n'avons pas au Cameroun? Qu'est-ce que nous n'avons pas nous? Nous, on était au Cameroun, on faisait n'importe quoi. C'est la famine qui nous poussait à faire de n'importe quoi. La famine nous poussait à aller voler certaines petites choses qui n'a pas volé dans la vie. C'était la famine. Et c'était la faute à ce gouvernement, la faute à Paul Biya. C'est la faute à Paul Biya. Tout ce qui se passe au Cameroun, c'est Paul Biya. Si on veut parler à l'école de foot, ceux qui n'ont pas réussi dans nos centres de formation, qui étaient des grands joueurs, c'est Paul Biya. Mon petit frère fait 5 ans au Brasserie, à l'école de foot de Brasserie du Cameroun. Il a été appelé une fois à la sélection de moins de 16 ans, l'équipe nationale du Cameroun. Il n'a pas été retenu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait personne auprès de lui. Tout ça. Alors que c'est un grand joueur, que même ses propres amis, même ses coachs m'ont confirmé cela. Mais si tu n'as pas quelqu'un auprès de toi, on ne peut pas te faire évoluer. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Soit tu dois être boulot. Tu es obligé d'être boulot pour pouvoir y avancer. Parce que quand on veut voir l'équipe nationale du Cameroun, avant, la majorité, c'est des boulots. Capitaine, pareil. Tous, quand tu veux voir, c'est les patois, les bêtis, les boulots, tout ça. Donc, ils se sont partagés. Ils se sont passés, ils savent que comme ils ont toujours dit que le Cameroun, c'est Yaoundé. Donc, toutes les informations doivent sortir, doivent venir de Yaoundé. Et c'est pourquoi la majorité, tous les joueurs de l'équipe, la majorité des joueurs de l'équipe nationale venaient de Yaoundé. Oman Billy, capitaine, Tato, même s'ils sont déjà morts, tous, jusqu'à Rigobert Sombana, les joueurs même qui n'avaient pas le niveau, qui ont été même comment fabriqués, ils sont venus devenir coach, toujours puger l'argent dans la FECAFOOT des Camerounais, notre FECAFOOT, voler notre argent pour pouvoir vivre bien avec leur famille et leur entourage et avoir des passeports Bordeaux français dans les poches. Quand ils sont malades, ils vont directement en France se soigner, se faire soigner et retournent au Cameroun pour venir se moquer de vous. Vous croyez que Rigobert Sombana peut venir ici en Espagne, il se moque de moi, il est fou. Il vient ici en Espagne, il vient jouer le 2 € avec moi là-bas et il exécute. Je suis capable de lui mettre au banc. C'est de ça qu'il s'agit. Si c'est l'ancienneté. Rigobert Sombana arrive un jour en Espagne, à Madrid. Voilà le président Mot. Il vient, on joue souvent ici à Monstoles. Le président Mot, qui est Rigobert Sombana, qui va arriver ici en Espagne, venir à Monstoles, jouer la santé à Retama. Et il ne va pas exécuter les autres. Combien des anciens footballeurs sont venus là-bas? Tout ça. Et la majorité, c'est des tribunes qui viennent à ces tribunes. Nous ne voulons plus ça. C'est pourquoi nous, on veut mettre fin terme au Biaïs. Le Biaïs ne doit plus exister au Cameroun si ça dépendait de moi. Nous sommes 30 millions de Camerounais. Nous devons tous voter. Nous devons sortir un budget et voter pour interdire en 2025, quand RDPC perd les élections, nous devons interdire toute la famille de Biya de ne plus mettre pied au Cameroun. Ils ont leur vie en Suisse,
et qu'ils vivent, sont suisses, sont tous des passeports suisses qui vivent en Suisse. Nous devons tous voter à ça pour mettre fin. Parce que c'est 42, nous n'avons jamais reçu une dictature comme ça au Cameroun. La dictature de Paul Biya, c'est une dictature que vraiment, nous ne devons pas nous laisser faire. Cette douleur-là, nous devons réagir avec la colère de cette douleur dans la tranquillité et le calme. Et nous allons anéantir cette dictature. Vous verrez. Vous verrez, c'est un révolutionnaire qui vous parle. Vous verrez. Je dis toujours, j'interpelle toujours les combattants. Quand on est gros, on est malade. Il faut faire du sport. Tu peux être gros et que tu fais du sport, tu fortifies ton muscle. Nous devons être prêts. Moi, je fais mon sport tout le temps. Je me prépare, je suis prêt. Parce que tous ces petits microbes-là, il y a des membres du gouvernement les ont envoyés. Ils sont en tournée. Ils sont en tournée. Ils vont atterrir aussi peut-être ici en Espagne, un peu de partout. Ils sont en tournée, même dans la nuit, dans n'importe quel... Ils peuvent te récupérer comme ça. Ils te cassent la mâchoire. Avant même que les autorités... Parce que quand il y a noirs qui sont en bas, même les blancs là, c'est pas facile qu'ils appellent les Européens là, qu'ils appellent la police. Donc il faut être prêt, toujours. Il faut être prêt. D'où je suis là, je suis prêt. Je sais que je suis prêt. N'importe qui va venir pour de moi. C'est ce qu'il a dit, ces individus-là. Si ces individus-là pouvaient être ici à Madrid, vous devez voir comment on dit qu'un révolutionnaire affronte quelqu'un. Un révolutionnaire affronte quelqu'un comme ça. Longa, longa. Longa, longa, je te jure, ton palabre là, on va faire ça. Je suis prêt à mourir pour ce problème, longa. Parce que si Martinez aurait été en vie, ça devait faire pareil. Comme j'ai fait pour Ramon Kota. Ça, c'est une affaire que je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas cette affaire, même si mes frères se fatiguent, ce qui est sur moi, ils ne veulent pas me faire. Je vais voir clair sur cette affaire. Jusqu'à ce que tous ces individus, comme ils ont l'habitude, ils vont les arrêter, ils vont les amener, tous ceux qui vont passer, je dis non, non, on a exécuté les ordres, après on va les prendre en prison, tout, et l'affaire close. L'affaire de Martinez, vous ne croyez pas que peut-être même le chef des services secrets qui est en prison là, le chef des services secrets là, qui vous dit, qui ne vous dit pas que peut-être lui, toutes les nuits, il est chez lui, il dort avec sa femme. Ses enfants le voient tout le temps. C'est eux qui ont le pays. Ils ont fait ça juste pour que vous puissiez garder un peu le silence. Ils sortent tous les jours avec les gens que Prado. Monsieur Maxime quoi derrière, il va dormir avec sa femme. Vous parlez de quoi? Est-ce que c'est même les hommes là, des hommes là, ça marche comme ça. Ça fonctionne. Et ça ne chauffe pas, comme ils ont l'habitude de vous dire. Ça ne chauffe pas. C'est eux qui vous gouvernent, ils sont au-dessus de vous. Ils montent sur vous, sinon on n'écrit pas ici. Ils ne peuvent pas avoir peur. Ils ont peur que de nous. C'est pourquoi ils refusent de donner le passeport du général Vassero. C'est pourquoi ils ont bloqué beaucoup de nos frères. Ils refusent de leur donner le passeport parce qu'ils savent que c'est les braves combattants. C'est des gens qui sont prêts à s'asseoir et à leur répondre. Vous croyez que pourquoi ils refusent de leur donner le passeport? Ces frères-là n'ont rien fait de mauvais. Ne serait-ce que dénoncer la malgouvernance parce qu'ils ne sont pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord avec la manière que le gouvernement de notre pays fonctionne. Les manières de travailler, nous ne sommes pas d'accord, ils travaillent mal. Vous qui êtes au Cameroun, nous savons que vous avez seulement peur. Vous avez peur de parler parce que vous savez que si vous parlez, vous pouvez être traité comme Martinez et perdre vraiment la vie. Beaucoup qui ne veulent pas voir ses enfants grandir. Le gars a utilisé son système. Le gars a été sage. Le plus sage maintenant, même le monsieur, le colonel Tabala là, il n'est même pas sage. Il se croyait sage, il n'est pas sage. Il se croit qu'il a humilié le gars. Il n'a pas humilié. C'est lui qui sera humilié. C'est le colonel Tabala là qui sera humilié parce qu'il sera taclé dans tout le monde. Donc, partout en Europe ici, il sera taclé. À partir d'aujourd'hui, les fusils sont sortis là. Ceux qui vont protéger les Camerounais là, vous qui avez des barres de Dieu, les Nganda par-ci par-là, vous croyez que c'est vous qui avez la France. Le jour où moi je mettrai prêt là en France, si je rencontre les individus comme ça, je vais dans un maquis, toi dans un restaurant camerounais ou c'est quoi, quand même dans une boîte de nuit que j'arrive et trouve certains individus comme ça, c'est la bouteille de champagne là que je vais casser. Je vais vous montrer comment un révolutionnaire. Je porte la bouteille de champagne et je casse sa tête avec. Pour que vous puissiez comprendre. Quelqu'un comme Tabala. Je ne vais pas arriver à Paris. Tabala, je le vois dans un concert, il est assis. Colonel Tabala, il est assis devant un champagne ou une bouteille de whisky ou un petit ou un Dom Pérignon. Mais je veux le tabasser avec ça. On est en France, on n'est pas au Cameroun.
Je le tape avec ça et puis je préfère que les autorités me mettent main. Ils vont m'arrêter, je vais passer en garde à vue. Mais de la garde à vue, nous allons aller en justice. Et je vais me défendre. Quoique nous avons au moins le droit d'avoir un avocat. Et cet avocat, je vais m'exprimer et donner mon point de vue pour la raison sur laquelle j'ai pu prendre vraiment cette bouteille pour le décrocher la gorge. Parce que c'est des gens qui ne méritent pas vivre sur cette planète Terre. Ils ne méritent pas vivre avec des humains. Ils méritent vivre avec les animaux. Donc ceux qui ne vivent pas sur cette planète Terre, ce sont ceux qui vivent avec des animaux. Ils vivent en espace. C'est là-bas que tous ces gens, les tabacs là, tous les 11 individus là, parce que j'ai appris qu'ils sont 11, ils méritent de vivre là-bas. Parce que ce ne sont pas des humains, c'est des criminels. C'est des monstres, c'est des machines à tuer que Paul Biya a fabriquées et qui a installé dans l'armée. Quand il y a une mission comme ça, comme la mission qu'ils ont fait à Paul Tchouta, qu'ils ont fait à Samuel Wazizi, qu'ils ont fait au prêtre, ou comment on l'appelle, qu'ils ont fait à beaucoup. C'est passé comme ça. Ramokota, c'est pareil. Ils sont chargés, c'est les gars qui sont chargés de missions. On envoie, ils ont les véhicules, ils te volent. Ça, c'est du vol. Ils disent que le pays est pour eux. Nous allons voir ça en 2025. J'ai dit en 2025, soit le biaïs est interdit, ou soit on gâte tout. On gâte tout. Moi, je sais d'où je vais gâter. Vous allez dire, moi, je gâte ici. C'est ici en Espagne, l'ambassade du Cameroun ici en Espagne ne va plus exister. Je ne discute pas ça, les choses. Je vous dis, vous savez d'où je vis? Je vis d'où il y a ce qu'on appelle le tigre. On appelle ça la rue, donc ma rue que je veux. Comme il y a souvent à Paris là, en France, il y a les banlieues là. Voilà. Mon banlieue ici, on les appelle El Tigre, c'est des tigres, donc c'est des gens qui te dévorent. Faites attention, pour trouver l'essence pour moi, c'est rien. C'est rien. En 2 fractions, je trouve un bidon d'essence là. Je prépare mon bidon d'essence tranquille dans mon sac. Est-ce que j'aurai le temps que la police me contrôle en route? J'arrive à 9 h, à 10 h, j'en dedans. Je baisse ça, j'allume le feu là, on meurt tous. Si vous croyez qu'il ne peut pas le faire, que Paul Biya gagne les élections. Que Paul Biya gagne les élections 2025. C'est d'où vous allez voir. C'est d'où vous allez voir. À cause de ça, pour les 7 ans de mandat là, si Paul Biya essaie de gagner, c'est qui est sûr qu'il ne va même pas l'avoir. Je n'ai même pas de doute. Il ne peut pas gagner. Gagner où? Devant le professeur M. Mori Kamto. Paul Biya est fini. Tous ceux qui sont là, c'est des petits microbes. Tout ça, les gens des secrétaires généraux, au cabinet civil là, c'est les ministres, les Paul Atangandi qui passent le temps, tous ceux qui connaissent la violence. Les petits violents là finira d'ici quelques temps. Ils vont fermer les bouches, ils seront arrêtés, ils seront minautés. Ils vont être en prison, minautés nuit et jour. Même pour aller manger, aller faire caca, ils vont avoir les chaînes. Comme ils ont traité le papa Gervais Mendoza, avec tout ce que Gervais Mendoza a fait pour le chef de l'État. Là, chanter une chanson, ah Simba, na mena, Simba, Madibe, il est où? Père son âme. Faut bien te tuer. Faut bien ne blague pas. Faites très attention, les gars. Faites très attention, peuple camerounais. Faites très attention, peuple camerounais. Faites très attention, soyez vigilants. Soyez vigilants. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de pleurer. Le récépissé, les lecams. Mais quand tu partais vraiment t'inscrire, pourquoi tu n'as pas attendu le récépissé? On vous a dit maintes fois que l'ELECAM ne va jamais remettre le récépissé. Quand vous vous inscrivez, attendez le récépissé, demandez le récépissé. Aujourd'hui, tu viens pleurer parce que tu veux la carte de lecture. Il faut réfléchir. Les Camerounais, vous êtes toujours à l'envers. Ou bien vous faites ça pareil. Ou on vous a donné que les 5 000 francs, 1 000 francs derrière pour que vous faites des choses pareilles. Pour encore accepter de donner encore cadeau la victoire au RDPC. Si vous faites ça, vous faites du mal vous-même. Vous qui êtes au Cameroun, là, vous faites du mal vous-même. Même si tu as 2 millions de francs, c'est pas par mois. Et te le jure, tu ne peux pas vivre 10 000 fois que moi. Moi qui est ici, même si je dors dehors ici en Europe, tu ne peux pas vivre mieux que moi. L'hôpital d'abord, c'est gratuit ici. Tu ne peux pas vivre mieux que moi. Même si c'est que je veux prendre soin de ma famille au pays, tu ne peux pas vivre mieux que ma famille. Moi, je te dis clair et net. Mets ça dans ta tête. Parce que c'est toi qui vas encore gagner. Même si tu as 2 millions de francs CFA tous les mois, tu tomberas malade. On va te demander 10 millions, tu seras incapable d'avoir les 10 millions là. Et c'est tu vas voir le vrai visage de ces membres du gouvernement que tu supportes, que tu apportes le soutien nuit et jour. Tu vas voir qui sont ces gens-là. C'est des monstres. C'est des monstres, c'est des machines à tuer. C'est des gens qui s'asseyent avec toi comme ça, qui t'achètent une bouteille de champagne de 200 millions de francs CFA. Tu bois. Demain, tu as un problème, il te lâche. Ou demain, le chef de l'État dit, envoyez-moi celui-ci en prison. On t'envoie en prison. Moi, je peux en remis. Je peux en remis. On s'est échappé entre les mains. Les patriotes, se sont échappés entre les mains de ces criminels.
Même Lunga Lunga que vous voyez là. Lunga Lunga a utilisé sa tête. C'est la toute première fois de voir un Camerounais. C'est que Lunga Lunga a pu, parce que les gens, quand les gens peuvent mourir, ils vous ont expliqué comment on a pu les aider pour qu'ils sortent du pays. Mais Lunga Lunga a utilisé sa tête. Il a accepté, il a bu, il a mangé. Ouais, Jésus-Christ, on l'a giflé ici, il a donné l'autre jour qu'on gifle. Lui-même, il avait dit, qui tue par l'épée mourra par l'épée. Tu tues par l'arme, tu vas mourir par l'arme. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous croyez qu'avec tout ça, Lunga Lunga a pris son temps. Il a étudié, il dit, qu'est-ce que je peux faire? J'ai chanté, j'ai dit, je suis le libérateur, je suis votre libérateur, je vais mourir pour vous. Alors, comme je veux mourir de ce peuple, ces gens-ci m'ont bastonné, ils m'ont torturé comme un enfant. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais me soumettre. Je vais me soumettre, je vais accepter tout ce qu'ils vont me dire. Je vais accepter de vivre ici, au Cameroun. Je vais accepter de ramasser même les papiers par terre. Je vais accepter de nettoyer même les caca dans les bureaux. Mais, juste ne serait-ce que mes enfants sont en Europe. Pour que vraiment ils n'envoient pas tuer mes enfants. Que mes enfants puissent grandir, ils obtiennent au moins les nationalités. Qu'un jour je puisse finir ma peine qu'ils m'ont payé pour que je vienne finir ça ici, que c'est le chef de l'État qui a tout fait pour que je vienne finir ma peine. Ok, je vais les écouter, ils ont au moins fait un bon pour moi. Ils ont au moins aidé, ils ont fait un bon. Bon, je vais faire la chanson, je vais chanter. Madame Chantal bien ne connaît pas les marabouts, Paul bien ne connaît pas les marabouts, tout ça. Pour leur dire que je suis avec eux. Je vais aller, madame la ministre Ketia Koutès, celle qui est aussi une prisonnière ambulante, m'a invité, je dois aller, je vais chanter. Madame Ketia Koutès ne connaît pas les marabouts, tout ça. Le colonel, monsieur Tabala, m'a invité, je vais aller là-bas, je vais chanter, il va me faroter. Alors que c'est lui qui m'a torturé, c'est mon boulot. Mais je suis parti à la soirée, il a faroté, j'ai pris là, il mis dans les poches. Mais, Lunga, je vous le dis, même si moi j'étais à la place de Lunga, je devais m'asseoir sur la même table avec monsieur Tabala. Parce que je sais que mon plan est déjà arrangé. Parce que eux-mêmes, quand ils veulent arrêter les gens, c'est comme ça, ils font le plan. Lunga aussi avait préparé son plan. Il dit avec une dictature, on ne blague pas. Lunga, d'où il est là aujourd'hui, là, il est prêt à... Donc, il faut juste qu'il se joigne à nous, au peuple, c'est fini. Mais, donc, vous savez ce qu'il veut dire se joindre? Ça veut dire que son problème là se joint au problème qu'on a déjà. On déracine directement. On va lutter. Il ne faut pas qu'il vienne avec l'argent. Parce que s'il vient avec les faits de dire qu'il veut l'argent là, on va le renier. Hein. Il sera obligé de partir. Les gens là vont l'arrêter. On va le tuer. On va le tuer. Hein. Lunga met pied au Cameroun. On le tue directement. Hein. Lunga retourne au Cameroun. Même dit qu'il veut permettre qu'on a la sécurité pour bien donner, pour bien sécuriser la vie. Même si c'est que l'état de santé, l'état de sécurité de Lunga est assuré au Cameroun, que Lunga descend pour venir faire peut-être qu'il y a une chaîne de télévision qui reçoit. Lunga, tu pars, on va te tuer. C'est fini pour toi. Pas plus jamais oublie ce pays jusqu'à ce que justice soit faite pour toi. Sinon, c'est ta mort. Tu as vu qui a pu atterrir à l'aéroport si malin où ces doigts là et que les autorités là t'ont pris, tu as encore sorti entre les mains. La seule personne, il faut, si, écoute ce que moi je vais te dire, Lunga, je dis encore, s'il faut que tu partes au Cameroun, qu'une chaîne de télévision te reçoive au Cameroun, demande à cette chaîne de télévision de payer la FBI des États-Unis pour ta sécurité et qu'ils viennent te prendre en France. Il y avait certains membres de la diaspora, comme tu as l'habitude de donner le nom de Daniel Jordan des États-Unis. Tu as l'habitude de l'appeler non, Junior Jordan, c'est lui qui t'a sauvé, Jordan des États-Unis. Ce n'est pas pour rien que tu as l'habitude d'appeler le nom de ce monsieur. Aujourd'hui, on a compris que c'est un grand homme de grand cœur. Junior Jordan des États-Unis. Depuis New York. Grand respect. Vraiment, on a des braves hommes. Vous avez dit qu'il y a des Camerounais dans la diaspora qui sont prêts, qui ont des économies, qui sont prêts d'aller investir au Cameroun. Mais à cause de ce gouvernement, préfèrent rester ici, s'acheter des baraques, tout et consorts, tourner, devenir même chef d'entreprise. Ici, beaucoup. Ils préfèrent au moins payer les impôts ici, alors que tout cela pouvait se faire au Cameroun, dans notre pays, si on avait l'amour. L'amour que le chef de l'État est en train de nous enlever. Il nous enlève cet amour pour nous mettre la haine. Il nous met la haine pour nous détruire. Pour nous détruire. Pour continuer à nous faire se cogner les têtes entre nous. Qu'on doit dire que non, le général Bassero, ce qu'il fait là, c'est pas bien. Ce que Sandy de Boston fait, c'est pas bien. Ce que Villageois de 4 fait, c'est pas bien. Ce que Calibre fait, c'est pas bien. Ce que Mars fait, c'est pas bien. Ce que Paul de l'Ouest fait, non, c'est pas bien. Non, ce que Mars fait là-bas, c'est pas bien.
Non, c'est ce qu'eux ils font là-bas qui est bien. C'est ce que Bruno Bidjan fait qui est bien. Non, non, c'est ce que telle personne fait qui est bien. Non, non, c'est ce que le pôle ministre territorial Paul Atangandi fait qui est bien. C'est toujours pour eux qui est bien. Ils ont toujours raison. Ils n'ont jamais tort. Un gouvernement qui n'a jamais tort, c'est un gouvernement qui est toujours prêt à faire du mal à son peuple. Vous voulez que je répète? Un gouvernement qui n'a jamais tort en aucun moment, c'est un gouvernement qui est prêt à faire du mal à son peuple. Don't understand me? Yes. Un gouvernement. Oh, les Camerounais. Oh. Un gouvernement comme le gouvernement de Paul Biya, je vous le jure, c'est un gouvernement que vous devez même seulement dormir peut-être avec un œil. Ça avait un œil. Parce que c'est un gouvernement qui est préparé. Ne serait que si ça dépendait d'eux aujourd'hui là. Donc nous tous, on devait mourir. Ils veulent qu'on meure tous et le pays reste à eux. Comme ils contrôlent de l'or, le diamant, ils contrôlent tout. Tout. L'Africa Foot, c'est eux. Par-ci, par-là, c'est eux. Ici, c'est eux. Tout, c'est eux. Les Camerounais n'ont pas droit à parler. Et vous êtes là comme ça, tranquille, bouche-bec. Jusqu'à nos jours. L'affaire de Longuet, si vous ne savez pas. Mais moi, j'ai déjà dit à Longuet, Longana. Longuet, je t'aime, hein? Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. La dernière fois que j'ai appelé un grand Banga Diaspora, vous étiez ensemble, vous étiez chez lui. Il a dit non, c'est mon petit Daniel Comé qui est en Espagne, il vient à Madrid. Ah, c'est Daniel, je ne suis pas l'artiste. L'artiste s'appelle David Comé, c'est mon frère du village. Il s'appelle David Comé. Oui. L'artiste s'appelle David Comé. Il est de mon village de Bonnet. C'est David Comé. Moi, c'est Daniel Comé. Et lui, c'est David Comé. Tu as demandé à Banga Diaspora, hey, c'est David Comé l'artiste. J'ai dit non, c'est Daniel Comé. C'est pas David Comé. David Comé, c'est mon frère. Donc, il faut mettre ça dans ta tête, Longuet. C'est un conseil que je te donne. Si tu essayes de mettre pied au Cameroun, parce que parfois, c'est comme si, je ne sais pas, ou peut-être ils t'ont donné ce qu'on avait donné à la période de Bangala. Parce qu'ils ont empoisonné. Longuet est mort, la période de Banga est mort du poison. C'est des gens qui sont prêts à faire tout, ils sont capables. Donc fais très attention. S'ils n'ont pas pu te donner ça au Cameroun, d'où tu es déjà là aujourd'hui, les madames Chantal là, si tu es avec eux et la maman, tout à fait attention. Parce que c'est aussi une femme qu'elle a toujours apporté le soutien à ce gouvernement. Sont du RDPC. Mami Nyanga, qui a commencé à danser tout. Si elle connaît quelque chose dans ta torture, Longuet, coupe les ponts directement avec elle. Mais si tu sais que c'est des gens qui t'ont apporté le soutien dans le dossier, vraiment, tu dois les embrasser, mais fais très attention. Tu n'es plus à un niveau que tu dois embrasser n'importe qui. Fais très attention. Sache que tu mets pied au Cameroun, on te tue. Tu mets pied au Cameroun, tu ne verras plus tes enfants. Papa Djené Djento avait la vérité sur cette affaire. Papa Djené Djento avait la vérité sur cette affaire. C'est pourquoi ils ont pu l'éliminer. Et c'est Madame Chantal Biya qui a pu éliminer Papa Djené Djento. Avec les remèdes qu'ils ont l'habitude de le faire. On a compris ça aujourd'hui. Les petits malaises, quand il allait faire au conseil à l'ouest, petit malaise dans le bus, comme ça qu'on a mis à l'hôpital, il meurt. Ça ne vous dit rien. Tout le monde dit que c'est l'AVC. Quel AVC? L'AVC. Et c'est ça. On connaît. Ils travaillent dans ça. Ils payent même certains influenceurs, blogueurs et blogueuses de le faire. Il y a des blogueurs, vous voyez les influenceurs qui sont là avec les 4, les 5, les 6 maisons. Tu ne vois même pas d'où ils travaillent. Ça vous dit rien, les grands appartements. Donc tu vas créer, j'ai la panthère. Quand moi la panthère, au moins, nous on sait qu'il a travaillé. Il a travaillé dans l'autorité. Il a travaillé dans la police en France. C'est normal qu'il peut avoir les maisons par-ci, par-là. Il a travaillé, il a servi le gouvernement français. Alors, s'il a une maison, il reçoit les Camerounais, il les aide et tout, il les aide avec les locations de voitures, c'est normal. C'est un Français, il y a des enfants français. Mais c'est normal, il est au moins connu. Il est connu parce qu'il a servi l'État. Il a servi l'État français. Un Camerounais.
Mais il y a d'autres qui sont là, il y a certains qui sont là, ils ont les appartements au Cameroun, par-ci, par-là, tout ça. C'est parce qu'ils supportent ce gouvernement. Ils supportent ce gouvernement. C'est à travers de cette force qu'ils apportent, ce soutien qu'ils apportent à ce gouvernement, qu'on leur donne accès pour pouvoir vraiment construire ces maisons. On les donne, d'autres, on leur donne même les terrains gratuits. Toi, tu crois que quel Camerounais là au Cameroun, là, on va lui donner un terrain gratuit. On lui donne l'argent, au moins peut-être 2 millions. Toi, on lui donne peut-être 10, 15, 20 millions. Prends, construis ta maison. Mais tu dois juste te supporter. Il est obligé de mourir parce qu'il sait que si demain il règne pour bien. Mais le ministre Jean de Dieu Momo, le plus laid des ministres, il vous a dit, il est arrivé dans son village, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit au village? Vous avez vu, quand tu vois même sa manière de parler, tu sens qu'il est d'abord là avec les gros yeux, les pieds comme le V qu'on écrit à l'école. Il se place avec le gros ventre que je ne sais pas, avec les lunettes d'Harry Potter. Un ministre que je ne sais même pas sa part de fonction même. C'est Lévan dit que, vous savez qu'avant je parlais mal du chef de l'État, non? Quand je parlais mal du chef de l'État, qu'est-ce que je recevais? Je recevais toujours les choses mal de lui, non? Mais aujourd'hui, une fois que j'ai un peu parlé bien de lui, vous avez vu, non? Ma vie a changé. Donc ça veut dire que vous-même aussi, vous devez faire pareil. Regardez une manipulation. Regarde comment un ministre va dans un village manipuler une population. Donc pour qu'il puisse parler mal. Il puisse parler mal de la population, il puisse parler bien de Paul Biya. Donc il parle bien de Paul Biya pour qu'on puisse les donner. Même l'eau ne serait que l'eau. Qu'est-ce que lui-même, le ministre là, il a donné quoi dans son village là? Tous ces gens-là qui ont dit que, jusqu'à les gens ont dit, oui, les villageois, ils sont là. Si ceux même qui n'ont jamais vu la télévision, même regarder un match de l'équipe nationale, alors qu'ils sont camerounais. Il y a même ceux qui sont dans les villages qui n'ont même pas, depuis qu'ils sont nés, ils n'ont pas de cas d'identité. Ils sont là avec moins de 40, 45 ans. Ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle cas d'identité. D'autres même qui n'ont même jamais été à l'école, qui ne savent même pas écrire les noms, ils étaient dans le village là, pour écouter Jean de Dieu Momo. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas parler mal du chef de l'État. Hein. Tous ceux-là qui sont dans les réseaux sociaux, qui crient tous les jours là, qui sont en train de parler mal du chef de l'État, toutes ces dénonciations-là qu'ils font là, c'est des gens qui ne savent pas. Le chef de l'État est bien. Le chef de l'État aime tous ses enfants. Et le chef de l'État ne veut perdre aucun. Le chef de l'État vous donne les dons, les sceaux, tout, tout. Donc, il faut parler bien du chef de l'État. Hein, parce que moi, j'ai parlé bien. Regardez comment ma vie a changé. Si toi-même tu parles aussi bien, ta vie va changer. Et les villageois aussi sont là. Est-ce que je mens? Il dit non. Ah, vraiment de Dieu. Il faut réfléchir. Ouvrez votre tête. Ouvrez votre tête, peuple camerounais. Essayez de penser un peu. On dit, Longa Longa veut dire que quoi? Juste pour sa liberté, sa dignité de penser, on a failli ôter la vie. Voilà ça. On a failli tuer Longa Longa. Vous avez vu la vidéo? On torture quelqu'un comme ça. Et c'est Paul Biya qui a donné l'ordre qu'on torture Longa Longa de cette manière. C'est Paul Biya qui est le président de la République, le chef de l'État, c'est lui. C'est Paul Biya est au courant de la torture qui s'est passée sur Longa Longa. Et tous ces militaires-là seront arrêtés. Ils seront jugés et condamnés si vraiment on a la vraie justice au Cameroun. Ce n'est pas quand on a le professeur M. Maurice Kamto, le président élu, devant la justice de la Cour constitutionnelle, que nous allons voir le vieux président qui a au moins peut-être 71 ans, plus âgé même que Paul Biya, avec le gros chapeau à la tête, venant se mettre comme ça pour dire au professeur M. Maurice Kamto que vous êtes en train de violer, vous violez la loi de la Constitution, tout ça. Même le vieux là qui était assis là-bas à la Constitution, le rang quoi, ou ce qui s'appelle quoi, il ne connaît rien que le professeur M. Maurice Kamto. Le professeur M. Maurice Kamto peut encore l'enseigner de ce qu'il n'a pas bien appris. C'est pas parce que Paul Biya, son petit frère, l'a pris, il l'a mis là-bas. Et le professeur M. Maurice Kamto l'a répondu ce jour-là, en lui disant que dites-moi, monsieur le président de la Cour constitutionnelle, s'il faut passer un concours des boulot pour s'asseoir à la présidente, alors donnez-le-moi et je le passerai. Qui, parmi tous ces membres du gouvernement, à la présidence, un peu de partout, dehors, tous ces gens-là que vous voulez mettre candidats, Franck Biya, tous ces gens-là, tout, Akelemouna, tout, qui de ces gens a eu, parmi eux, qui a eu le courage, le monopole de se lever et s'asseoir et venir parler à un président de la Cour constitutionnelle comme le professeur M. Maurice Kamto, le président élu, l'a fait. Vous me regardez seulement les Camerounais avec les têtes des cailloux. Vous me regardez. Vous êtes incapables de le faire. Personne d'eux n'a été capable de le faire. Mais le professeur M. Maurice Kamto a répondu. C'est un monsieur qui est prêt même à répondre au président français, M. Emmanuel Macron,
en lui répondant ces deux paroles. Le seul homme qui a préparé la protection, la sécurité du chef de l'État et sa famille, s'il acceptait de lui donner la chaise. Vous croyez que si Paul Biya avait encore tous ses sens, Paul Biya n'acceptait pas. Le professeur M. Maurice Kamto était obligé de protéger, il était prêt de protéger Paul Biya, mais il voulait juste que Paul Biya lui livre tous ces connards, tous ces gorilles qui lui là, il les a fait confier, il les a installés, qu'aujourd'hui ils ont même débordé les limites. Ils ont dessus Paul Biya. Ils ont dessus, ils sont nombreux là qui ont dessus Paul Biya, mais nous sommes obligés de mettre tout sur la tête de Paul Biya parce que c'est Paul Biya qui les a appris. Donc la faute, et ils sont souvent partis très loin. Ils sont partis très loin, mais c'est parce que tout a commencé par Paul Biya. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on doit le couper tout. Paul Biya, c'est un dictateur criminel assassin. Ça, c'est le nom et la définition de Paul Biya. Ça ne chauffe pas et ça n'a pas besoin de chauffer même. Moi, je préfère manger la nourriture même quand elle est froide que de manger quand elle est chaude. C'est mieux, c'est ce que Lunga Lunga a fait. Là, manger tous ces gens-là, il dit que tous seront arrêtés. Ce n'est pas le genre qu'on a fait Martinez, on les a pris, on les a envoyés en prison, les hommes, des hommes, tout ça. On sait qu'ils sortent, ils partent chez eux tout le temps. Nous le savons. Et ça ne chauffe pas. Les Camerounais sont là tous. C'est eux qui gouvernent le pays. Il dit que c'est fini. Pour construire l'école à Yabassi, il faut la croix à Yaoundé. Pour construire l'école en Banga, il faut la croix à Yaoundé. Donc pour construire n'importe quoi, il faut la croix. Oh, vraiment, de Dieu, peuple camerounais, il faut que ça cesse. Ça doit prendre fin. Souvent, quand on dit l'union fait la force, nous devons être unis. Et nous allons trouver la solution. Nous allons trouver le remède à la maladie que nous avons. Surtout passer un excellent bon week-end. La patrouille, l'amour, nous vaincrons. Vive le peuple camerounais et vive la renaissance. Justice pour Lunga Lunga et son ami Banga Diaspora. Et nous disons stop aux violences. Faites discrimination sur les citoyens camerounais comme africains. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des humains. Alors, nous deviez nous protéger comme nous vous protégeons. Vous devez nous respecter comme nous vous respectons. C'est de ça qu'il s'agit. N'oubliez pas, un Cameroun nouveau est possible. Et c'est ensemble que nous allons le construire. Et nous allons en profiter de ce pays parce que c'est le nôtre.